As-tu déjà imaginé qu'un seul acte, accompli avec sincérité, puisse effacer des années de péché en une seule seconde? Et si je te disais que des millions de musulmans connaissent cet acte, mais que très peu le pratiquent réellement au moment où ils en ont le plus besoin? Pire encore, beaucoup quittent ce monde sans avoir profité de cette immense porte de miséricorde qu'Allah leur a ouverte. Imagine un instant que ce soit ton dernier jour sur terre. Imagine que l'ange de la mort vienne à toi dans quelques instants. Si tu avais une seule occasion d'effacer tous tes péchés avant de rencontrer Allah, accepterais-tu de la laisser passer? La réponse est évidemment non. Pourtant, chaque jour, des croyants repoussent ce moment de retour vers Allah, pensant qu'ils auront encore demain, alors que personne ne connaît l'heure de son dernier souffle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci infiniment d'être là. Croyez-moi, vous ne voudrez surtout pas manquer ce qui va suivre, car cette vidéo pourrait, par la permission d'Allah, transformer votre regard sur le pardon divin. Allah, dans son infinie miséricorde, nous rappelle dans le noble Coran, est supérieur à, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, 39, 53. Prenez un instant pour méditer sur ce verset. Allah ne dit pas qu'il pardonne seulement les petits péchés. Il nous enseigne que sa miséricorde est immense pour celui qui revient vers lui avec un cœur sincère. Mais une question demeure. Quel est cet acte extraordinaire qui peut être accompli en un instant et qui ouvre les portes du pardon d'Allah? Est-il réellement aussi simple qu'on le dit? Existe-t-il des conditions que beaucoup ignorent? Et pourquoi tant de personnes passent-elles à côté de cette immense faveur alors que les preuves sont clairement mentionnées dans le Coran et dans les enseignements de Mohammed? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons les paroles authentiques du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, des versets bouleversants du Coran, des récits inspirants de croyants qui ont retrouvé la paix après un repentir sincère, ainsi que les explications rapportées par Dr Zakir Naik sur l'immensité de la miséricorde d'Allah et surtout, restez jusqu'à la fin, car nous parlerons d'une erreur très répandue qui pousse de nombreuses personnes à croire qu'il est trop tard pour être pardonné. Cette erreur prive malheureusement beaucoup de croyants d'un immense bienfait que Allah leur offre, pourtant jusqu'à leur dernier souffle. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire « Ô Allah, pardonne-moi et guide-moi vers ton droit chemin ». C'est une magnifique invocation et votre commentaire pourra également encourager d'autres frères et sœurs à se rappeler d'Allah. Ne partez surtout pas maintenant. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait être l'un des rappels les plus importants que vous entendrez aujourd'hui et peut être même un tournant décisif dans votre relation avec Allah. Dans la prochaine étape, nous développerons le problème des péchés, les conséquences spirituelles de leur accumulation et les premiers indices sur l'acte unique qui conduit au pardon d'Allah. Frères et sœurs, avant de découvrir l'acte unique qui, par la permission d'Allah, peut effacer les péchés, il est essentiel de comprendre une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Au début, cela peut sembler insignifiant. Une prière retardée, un regard interdit, une parole blessante, une promesse non tenue, une injustice envers un proche. Puis viennent d'autres fautes, jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse peu à peu. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent sincèrement, demande pardon à Allah et revient vers lui, cette tâche est effacée. Mais s'il persiste, elle grandit jusqu'à couvrir son cœur. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer un péché, même s'il paraît petit. Pourtant, malgré nos erreurs, Allah ne ferme jamais la porte du retour à celui qui revient vers lui avec sincérité. Allah dit dans le noble Coran est supérieur à
Ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou causé quelque injustice envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés sinon Allah, et ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Surate Al-Imran 3, en sutta méditez sur cette parole. Allah ne dit pas que ses serviteurs parfaits seront récompensés. Il décrit des croyants qui tombent parfois dans le péché, mais qui refusent d'y demeurer. Leur force n'est pas de ne jamais fauter, mais de toujours revenir vers leur Seigneur. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec un poids immense sur la conscience. Elles pensent que leurs fautes sont trop nombreuses, que leurs erreurs sont impardonnables, ou qu'Allah ne leur accordera plus sa miséricorde. C'est justement l'une des ruses les plus dangereuses de Satan, pousser le croyant au désespoir. Le Coran nous enseigne pourtant que le désespoir n'est pas la voie du croyant. Tant que l'âme n'a pas atteint la gorge au moment de la mort, et que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, la porte du repentir reste ouverte par la permission d'Allah. L'histoire de nombreux compagnons du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en est une preuve éclatante. Avant l'islam, certains avaient commis de graves injustices. Pourtant, lorsqu'ils acceptèrent la vérité avec un repentir sincère, Allah leur accorda son pardon et fit d'eux des modèles pour toute la communauté musulmane. Pensons également à l'histoire de l'homme qui avait commis un très grand nombre de meurtres et qui chercha sincèrement le chemin du repentir. Dans un hadith authentique, il est rapporté qu'en se dirigeant vers une terre où il pourrait adorer Allah, il mourut avant d'y parvenir. Cependant, en raison de la sincérité de son intention et de son retour vers Allah, Allah lui accorda sa miséricorde. Cette histoire rappelle qu'aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah lorsque le repentir est sincère. Mais attention, beaucoup de personnes connaissent cette histoire sans comprendre le détail essentiel qui fit toute la différence. Ce détail sera justement au cœur de la suite de cette vidéo. Et si je vous disais qu'il existe un acte extrêmement simple à accomplir qui ne demande qu'un instant, mais qui doit être réalisé avec une condition que beaucoup oublient, cette condition est si importante que, sans elle, les paroles seules ne suffisent pas. Restez jusqu'à la prochaine partie, car nous allons enfin découvrir, à la lumière du Coran et des enseignements authentiques de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, quel est cet acte unique qui peut ouvrir la porte du pardon d'Allah et pourquoi tant de musulmans passent à côté de cette immense faveur. Avant de continuer, écrivez en commentaire. Je reviens vers Allah avec un cœur sincère. Votre commentaire sera peu, être le premier pas vers un véritable changement, et il encouragera également d'autres frères et sœurs à ne jamais perdre espoir dans la miséricorde infinie d'Allah. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne s'agit pas d'une formule magique, d'un rituel mystérieux ou d'un acte réservé à une élite. L'acte unique qui peut effacer tous les péchés par la permission d'Allah est le repentir sincère, appelé at-toba. Mais attention, il ne suffit pas de prononcer quelques mots avec la langue, le véritable repentir naît d'un cœur rempli de regrets, d'humilité et d'une ferme résolution de revenir vers Allah. Allah dit dans le noble Coran est supérieur à « Ô vous qui avez cru !» Revenez à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos mauvaises actions et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Zenya ist größer als Surate At-Tarim 66-8. Remarquez la promesse extraordinaire contenue dans ce verset. Allah ne promet pas seulement son pardon. Il promet également d'effacer les mauvaises actions et d'accorder le paradis à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné est supérieur à celui qui se robe d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Quelle immense miséricorde! Peu importe le nombre de fautes commises, si le repentir est sincère et accepté par Allah, le croyant retrouve une nouvelle page comme s'il recommençait sa vie spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également appris qu'Allah éprouve une joie immense lorsque son serviteur revient vers lui. Cette joie est plus grande que celle d'un voyageur qui retrouve miraculeusement sa monture après l'avoir perdue en plein désert alors qu'il croyait sa fin arriver. Imagine cette scène, un homme seul, perdu dans un désert brûlant, plus d'eau, plus de nourriture, plus aucun espoir, puis, soudainement, il retrouve sa monture avec toutes ses provisions. Son bonheur est indescriptible.
le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous enseigne que Allah est encore plus satisfait lorsque son serviteur abandonne ses péchés et revient sincèrement vers lui. Voilà une vérité qui bouleverse le cœur de tout croyant. De nombreuses personnes pensent « j'ai trop péché, Allah ne me pardonnera jamais ». Pourtant, Allah dit dans le Coran, est supérieur à « certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ». Surat al-Baqarah, méditez sur ce verset. Allah ne dit pas seulement qu'il pardonne les repentants, il les aime. Quel immense honneur pour celui qui revient humblement vers son Seigneur. L'histoire de nombreux compagnons en témoigne. Avant leur conversion à l'islam, certains avaient participé à des guerres contre les musulmans ou commis de graves fautes. Pourtant, lorsqu'ils embrassèrent la foi avec sincérité et se repentirent, Allah transforma leur vie. Ils devinrent, parmi les meilleurs de cette communauté, preuve que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Cependant, il existe une réalité que beaucoup ignorent. Certaines personnes répètent continuellement « Astaghfirullah », mais continuent volontairement à persister dans les mêmes péchés sans aucune intention de changer. Elles pensent que quelques paroles suffisent à effacer toutes leurs fautes. Le repentir sincère est bien plus profond que de simples mots. Il implique un cœur brisé devant Allah, un regret véritable et une volonté réelle de s'éloigner du péché. Et c'est précisément cette condition essentielle qui sera expliquée dans la prochaine partie. Beaucoup la négligeant, alors qu'elle est indispensable pour espérer obtenir le pardon d'Allah. Ne manquez surtout pas la suite, car cette explication pourrait transformer votre manière de demander pardon et vous éviter une erreur que commettent de nombreux croyants sans même s'en rendre compte. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire « Astaghfirullaha wa atubu ilayhi » Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. En écrivant cette invocation avec sincérité, vous vous rappellerez de revenir constamment vers Allah et vous encouragerez également d'autres frères et sœurs à faire de même. À présent, une question essentielle se pose. Si le repentir est un acte si puissant, pourquoi certaines personnes continuaient-elles à ressentir un vide spirituel malgré leurs demandes répétées de pardon? La réponse se trouve dans une réalité que les savants de l'islam ont expliquée à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah accepte le repentir sincère, mais ce repentir possède des conditions. Sans elles, le croyant risque de transformer une immense occasion de se rapprocher d'Allah en une simple habitude prononcée par la langue. La première condition est la sincérité. Le repentir doit être accompli uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah et non pour satisfaire les regards des gens, préserver une réputation ou obtenir un avantage dans cette vie. Allah connaît les secrets des cœurs. Personne ne peut tromper celui qui a créé les cieux et la terre. La deuxième condition est le regret profond. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que le regret est le cœur même du repentir. Ce regret n'est pas un simple sentiment de culpabilité, il s'agit de reconnaître humblement que l'on a désobéi à celui qui nous comble chaque jour de ses bienfaits. La troisième condition est cesser immédiatement le péché. Demander pardon tout en continuant volontairement la désobéissance n'est pas le comportement d'une personne réellement repentante. Le croyant lutte contre ses faiblesses, même s'il tombe parfois à nouveau. Ce qui compte, c'est de ne jamais accepter le péché comme un mode de vie. La quatrième condition est la ferme résolution de ne pas recommencer. Cela ne signifie pas que l'être humain ne retombera jamais, car nul n'est parfait. En revanche, au moment où il se repent, son intention doit être sincère. Il veut réellement abandonner cette faute et rechercher l'aide d'Allah pour y parvenir. Enfin, lorsqu'un péché concerne les droits d'une autre personne, une cinquième condition s'ajoute, rendre les droits à leur propriétaire ou demander son pardon. Si quelqu'un a été lésé, insulté, trompé ou privé de son bien, il ne suffit pas de demander pardon à Allah, il faut également réparer autant que possible l'injustice commise. Allah dit dans le noble Coran est supérieur à « Et je suis grand pardonneur envers celui qui se repent, croit, accomplit de bonnes œuvres, puis suit le droit chemin. » Surat Taha, Dozech, Obtsechidoy. Remarquez que ce verset ne s'arrête pas au repentir. Allah mentionne également la foi, les bonnes œuvres et la persévérance sur le droit chemin. Le repentir est donc le début d'une transformation, pas simplement
un instant isolé. Un magnifique exemple est celui de Ka'b ibn Malik, l'un des compagnons du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Après avoir manqué l'expédition de Tabuk sans excuse valable, il choisit de dire la vérité plutôt que de mentir. Pendant 50 jours, il traversa une épreuve extrêmement difficile, mais il resta sincère. Finalement, Allah révéla des versets annonçant l'acceptation de son repentir. Son histoire montre que la sincérité envers Allah est toujours récompensée, même lorsque l'épreuve semble longue. C'est ici que beaucoup commettent une erreur. Ils pensent que le repentir consiste simplement à répéter « Astaghfirullah » plusieurs fois par jour. Pourtant, ces paroles sont d'une immense valeur lorsqu'elles sont accompagnées d'un cœur sincère. Sans cette sincérité, elles perdent leur véritable sens. Cela ne signifie pas qu'il faut attendre d'être parfait avant de se repentir. Bien au contraire, même si vous retombez dans un péché après un repentir sincère, revenez encore vers Allah. Tant que vous êtes vivant et que votre repentir est authentique, la porte de sa miséricorde demeure ouverte. Mais attention, il existe une habitude extrêmement dangereuse qui détruit les chances de nombreuses personnes d'obtenir le pardon. Repousser constamment le repentir en disant « je le ferai plus tard ». Personne ne sait si ce plus tard arrivera un jour. Dans la prochaine partie, nous découvrirons des histoires bouleversantes, des récompenses extraordinaires promises à ceux qui se repentent sincèrement et un rappel qui pourrait changer votre manière de vivre chaque journée. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire « Oh Allah, accorde-moi un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard ». En partageant cette invocation, vous vous rappellerez chaque jour l'importance de revenir vers Allah tout en encourageant d'autres frères et sœurs à faire de même. Ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant, la prochaine partie contient un rappel que beaucoup auraient aimé entendre avant qu'il ne soit trop tard. Peut être que Allah a voulu que vous soyez ici aujourd'hui précisément pour entendre ce message. Je précise un point important concernant l'authenticité, le titre de la vidéo est accrocheur, mais dans le contenu, il est préférable d'expliquer que c'est Allah qui efface les péchés en réponse à un point repentir sincère, plutôt que d'affirmer qu'un acte les efface automatiquement en une seconde. Cette formulation est plus fidèle aux enseignements du Coran et de la Sunna. Frères et sœurs, si vous pensez encore que vos péchés sont trop nombreux pour être pardonnés, écoutez attentivement cette partie. Elle pourrait changer votre façon de voir la miséricorde d'Allah. L'une des plus grandes illusions que Satan insuffle aux croyants est cette pensée « tu as trop péché, il est trop tard pour toi ». Pourtant, cette idée contredit directement les promesses d'Allah. Allah dit dans le noble Coran « est supérieur à ». Sauf celui qui se rep, croit et accomplit de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. É maior que Sourate Al-Furqan 25-70. Méditez sur cette promesse extraordinaire. Allah ne parle pas seulement d'effacer les péchés. Il annonce qu'il peut, par sa grâce infinie, transformer les mauvaises actions en bonnes actions pour celui qui revient vers lui avec un repentir sincère. Quelle immense générosité de la part de notre Seigneur. Regardons maintenant un exemple authentique de la vie du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Après la conquête de la Mecque, de nombreuses personnes qui avaient combattu les musulmans pendant des années embrassèrent l'islam avec sincérité. Certaines avaient persécuté les croyants, participé aux combats et commis de graves injustices. Pourtant, lorsqu'elles se repentirent véritablement et acceptèrent la foi, Allah leur accorda son pardon. Leur passé ne les empêcha pas de devenir des croyants honorables. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. Ce n'est pas votre passé qui définit votre avenir auprès d'Allah, mais votre sincérité aujourd'hui. Un autre récit authentique nous rappelle l'immense miséricorde d'Allah, celui de l'homme qui tua 100 personnes. Malgré l'énormité de ses crimes, il chercha sincèrement le chemin du repentir. Un savant lui conseilla de quitter son ancien environnement et de rejoindre une terre où vivaient des gens pieux. En chemin, il mourut avant d'arriver à destination. Pourtant, Allah, dans sa justice parfaite et sa miséricorde infinie, accepta son repentir en raison de la sincérité de son intention. Cette histoire nous enseigne que Allah regarde les cœurs avant tout. Si votre retour vers lui est sincère, sa miséricorde dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il existe un immense danger. Beaucoup de personnes disent «
je suis encore jeune, je me repentirai quand je serai plus âgé, ou encore, je commencerai à pratiquer sérieusement après avoir réglé mes affaires. Frères et sœurs, combien de personnes avaient les mêmes projets et ne se sont jamais réveillées le lendemain? Allah nous rappelle dans le Coran est supérieur à et dépensé de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Est supérieur à Surat al-Munafiqun 63 contre 10. Lorsque la mort arrive, il est trop tard pour demander un délai supplémentaire. Voilà pourquoi le croyant ne remet jamais son repentir à demain. Chaque respiration est un cadeau d'Allah. Chaque lever de soleil est une nouvelle occasion de revenir vers lui. Mais personne ne possède la garantie de voir le coucher du soleil. Imaginez un instant que cette vidéo soit le dernier appel qu'Allah vous permette d'entendre. Que souhaiteriez-vous faire immédiatement après l'avoir regardé? Continuez à repousser votre retour vers lui ou vous lever pour lui demander pardon avec un cœur sincère. C'est peu. Être précisément pour cette raison qu'Allah vous a guidé jusqu'à cette vidéo aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette occasion. Dans la dernière partie, nous récapitulerons les enseignements essentiels de cette vidéo, nous invoquerons Allah ensemble et nous terminerons par un rappel puissant qui, par la permission d'Allah, restera gravé dans votre cœur. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire que Allah accepte mon repentir et raffermisse mon cœur dans son obéissance. Amin. En laissant ce commentaire, vous faites une invocation bénéfique pour vous-même et vous encouragez d'autres frères et sœurs à espérer, eux aussi, dans la miséricorde infinie d'Allah. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce n'est peut être que le début d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité extraordinaire. Quelle que soit la gravité de nos fautes, la porte du repentir reste ouverte tant qu'Allah nous accorde la vie. Aucun être humain n'est exempt de péché, mais le meilleur d'entre nous est celui qui reconnaît ses erreurs, revient humblement vers son Seigneur et s'efforce de s'améliorer. Rappelons ensemble les enseignements essentiels de ce rappel. Allah est le pardonneur, le très miséricordieux, et sa miséricorde est plus vaste que tous nos péchés. Le véritable repentir, at-tawba, n'est pas une simple parole prononcée avec les lèvres, mais un retour sincère vers Allah, avec un cœur rempli de regrets, d'espoir et de confiance. Le Coran nous promet que celui qui revient sincèrement vers Allah peut obtenir son pardon et par sa grâce voir ses mauvaises actions transformées en bonnes actions. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, mais il ne faut jamais non plus remettre le repentir à plus tard, car nul ne connaît l'heure de son dernier souffle. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, mais que les meilleurs sont ceux qui se repentent constamment. Voilà un immense réconfort. Allah ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande de revenir vers lui avec sincérité. Prenons quelques instants pour invoquer Allah ensemble. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui es le pardonneur et le très miséricordieux, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Purifie nos cœurs, raffermis-nous dans la foi et accorde-nous un repentir sincère avant notre dernier souffle. Fais de nous des serviteurs qui t'aiment, qui te craignent et qui espèrent en ta miséricorde. Accorde-nous une bonne fin, protège nos familles, guide notre communauté et fais-nous entrer au paradis par ta grâce. Amin. Frères et sœurs, souvenez-vous toujours de cette parole d'Allah, est supérieur à, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39, 53, que ce verset accompagne votre cœur chaque jour. Lorsque vous tombez, relevez-vous. Lorsque vous péchez, revenez vers Allah. Lorsque vous vous sentez faible, invoquez-le, car sa porte est toujours ouverte à celui qui revient avec sincérité. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus touché? Et quelle action concrète allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher d'Allah? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourrait, par la permission d'Allah, encourager un autre frère ou une autre sœur à se repentir et à retrouver l'espoir. Écrivez également en commentaire « Ô Allah, accepte mon repentir et fais de moi un serviteur parmi les pieux. Amin. »
Nous lirons vos commentaires avec beaucoup d'attention et invoquerons Allah pour vous. Si cette vidéo vous a été bénéfique, cliquez sur j'aime, car cela permet à davantage de personnes de découvrir ce rappel. Partagez-la avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez. Vous ne savez peu être pas quel cœur Allah touchera grâce à ce simple partage. Si vous n'êtes pas encore abonné à Le Dernier Appel, rejoignez notre communauté dès aujourd'hui et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque rappel est une occasion de renforcer notre foi, d'approfondir notre connaissance de l'islam et de nous rapprocher d'Allah. Votre soutien contribue énormément à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum pour votre confiance, votre fidélité et vos encouragements. Qu'Allah vous récompense abondamment, vous protège ici-bas et dans l'au-delà, accepte de vos œuvres, pardonne vos péchés et vous accorde le plus haut degré du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.